bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui non pas pour un haul anti-haul, il n'y a pas assez de matière pour le haul cette semaine, mais vous n'êtes pas en reste parce que c'est une vidéo bilan Project Pan de l'année. Donc si vous n'êtes pas au courant, au début de l'année je me suis donné le défi de finir ou paner 23 produits en 2023 et on va refaire cette expérience l'année prochaine avec d'autres produits. Et à chaque fois que j'ai quelque chose de nouveau à vous raconter, je viens ici. Le seul problème c'est que j'ai perdu un bout de ma liste. J'en ai qu'un bout. Si quelqu'un se rappelle la fin, j'ai pas re-regardé mes vidéos, peut-être que je ferai ça pour la prochaine fois. Mais l'essentiel est dans cette liste là, ok? Donc je vais passer au travers de ce qui reste de la liste et vous dire où est-ce qu'on en est et quels sont, comment dire, ce que j'apprends au fur et à mesure et au final on verra bien où est-ce qu'on est rendu. C'est bon pour moi, j'espère. Donc il restait dans cette liste le concealer de Maybelline. Le concealer de Maybelline ne va jamais mourir. Alors je sais qu'on voit à travers le tube et qu'il y en a moins parce que quand je sors le truc il n'y en a pas autant dans sur le pinceau. Enfin, vous voyez à quel point il est utilisé. C'est le seul concealer que je mets et j'utilise un seul concealer à la fois. Il est génial, je l'aime vraiment beaucoup, il change pas besoin de le poudrer ni rien. Je mets une poudre pour illuminer mon regard mais pas pour corriger. Je trouve pas que mon dessous d'œil a besoin de temps de correction, mais j'aime bien éclaircir un petit peu, voilà. Donc c'est ça, mais il est encore là, il est encore en vie, il est là depuis le début de l'année et je pense qu'on va finir l'année avec. J'ai comme un pressentiment que j'aurais utilisé qu'un seul concealer cette année. C'est quand même incroyable le nombre de concealers qu'on m'a envoyé de la part des marques et le nombre de concealers que je peux utiliser en une année. C'est ça, et je me maquille très souvent puisque j'ai des vidéos ici tous les jours. Donc en fait ça remet les choses, les achats en perspective, vous voyez. D'autant plus, bon, concealer c'est pas la chose la plus géniale à acheter, on est d'accord. Ensuite, le Soft Talker, le Paint Pot. Mon dieu, on a du nouveau, on l'a pas fini, on a du nouveau parce que est-ce qu'on n'est pas très content de cette nouvelle? Si oui. Qu'est-ce que tu fais dans le placard? Elle parle dans le placard. Ça fait peur quand même. Mais bon, je vais ignorer ce fait. Donc voilà, on a enfin touché le fond. Et encore une fois, c'est le seul primer que j'ai utilisé cette année. On a fini le Guerlain. C'est ça, on a fini le Guerlain cette année. Puis on a commencé ça au tout début de l'année. L'année prochaine, je fais ça dans un carnet, je mets les dates, ok? Parce que j'ai fait ça en tapochon, en poche. N'importe quoi. Ah bah you! Ça va vous? Viens! Tu peux venir, je t'ai fait une place. Allez, hop! Allez! Bravo! T'es content, on a fini le paint pot? T'en veux un peu? On l'a pas fini, ok, j'ai menti. Voilà. Où est-ce qu'on en était après? Grande nouvelle, on a fini le Fixing Spray de Maybelline et franchement, je l'adore, c'est un merveilleux... Oui. Bonjour. C'est maintenant que tu veux faire des cartes. Kidnappé. Wouh. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on en pense de ça? Elle a peur des sprays. Donc on l'a fini cette année. J'ai ouvert un autre et je vais faire une vidéo bientôt sur les produits commencés ce mois-ci. Et ça va faire partie de... Alors, je rentre rien dans ce Project Pan. Hein. On est d'accord que c'est déjà assez pénible à terminer. Mais le Maybelline Lasting Fix, je le trouve incroyable. Et si vous avez besoin d'un fixing spray de qualité et pas trop cher, celui-ci est très très bien. Ensuite, on a fini un autre produit. Je sais, mais tout est arrivé en même temps. Où est-ce qu'elle est, Jacqueline?
Jacqueline est terminée. Jacqueline, regarde, on a fini, Mimi. Oh, je pourrais mettre des croquettes pour toi, des croquettes de voyage. Fini. Est-ce que c'est pas la satisfaisance? Si, la grande satisfaisance. Alors j'aime beaucoup cette poudre et j'en ai apporté une nouvelle et j'ai beaucoup trop de poudre pour une seule personne. J'ai commencé ça au début de l'année. Voilà, c'est une poudre écart par an. C'est ça que ça prend pour moi en utilisation. Ensuite, la palette de Charlotte Tilbury. Est-ce qu'on peut parler de la palette de Charlotte Tilbury? On va parler, ok? Je te laisse partir? Maman t'aime. Ok, tu es libre. Wouh. La palette de Charlotte Tilbury, c'est celle-ci. Et comment on peut dire? Je l'ai apportée en vacances. C'était la seule palette que j'ai apportée en vacances. Je faisais mes yeux et mon teint avec. Voilà. Ne s'est rien passé. Enfin si, ça s'est pas mal creusé sur certains fards, surtout le bronzer et le highlighter. Je vous montre. Mais pas de panne. Alors on peut dire que Charlotte c'est cher. Et en fait on voit, je sais pas si vous allez bien le voir, mais on voit le quadrillé de la palette qui est bientôt creusé ici et ici. On les voit. On peut dire que Charlotte c'est cher, mais c'est quand même bien pressé. J'ai l'impression que j'ai mis quand même pas mal de produits et ben, ça bouge pas. Donc ça reste là. Je l'utilise que quand par exemple mon highlighter ou mon blush ne convient pas avec mon make-up et que j'ai pas d'autres. J'ai pas sorti autre chose ou quoi, c'est ce que je fais, mais j'avais surtout espoir que si je l'amenais pendant mes vacances, et je suis partie pas mal cette année, ça allait être, il allait avoir un gros changement. Alors certes quand j'avais été à Bali, c'était là où je restais plus longtemps et je me suis pas maquillée tous les jours parce que trop chaud. Mais quand même. Alors attendez, parce que j'avais pris un crayon quelque part. Parce qu'à la fin il faudra faire un bilan. Hein. Ensuite, l'huile là pour le corps de Sol Body ne veut pas finir. Il reste ça. Il reste ça. J'ai fini la période où j'étais les bras et... Je vais dire les seins nus, pas du tout. Enfin, oui, non. Mais j'ai fini la période décolletage là, je pense. Hein. Il fait froid maintenant. Et du coup, je l'ai pas fini. Mais alors, on est rendu au moment où la pompe ne pompe plus. Donc, il faut que j'ouvre le tube pour pouvoir en mettre. Et c'est salissant. Mais je vais le finir. Je vais le finir cette année. Parce que j'avais sorti un autre produit à utiliser à la place. Et je l'ai pas touché. Donc, il faut que je fasse quelque chose avec toutes mes body oil l'année prochaine. C'est pas possible d'avoir collectionné autant de body oil et n'en pas en mettre. Ensuite, j'ai un Juicy Gloss de Colourpop. Alors, je l'ai amené là, je l'ai sorti de mon sac parce que il vit dans mon sac. Et du coup, on voit pas très bien, on voit pas très bien la séparation, mais il est rendu pas mal ici. Je le mets tout le temps, en fait, quand je sors et que j'ai mis un gloss ou quand j'ai rien mis ou quoi, ça fait comme office de baume à lèvres parce que c'est une super belle couleur. Par contre, l'écriture est partie. J'ai un grand plaisir à utiliser, c'est mentholé, c'est très brillant et tout. Mais moi j'aime vraiment beaucoup ce gloss, donc on arrive à la fin, voilà. Donc je pense pas que je vais le finir cette année, mais je pense qu'on va être pas mal proche. Puis j'ai un masque pour le hydratant de Karen Jonka. Je vais pas vous mentir, je pense que depuis ma dernière update, je l'ai mis 2 fois. Il ne se passe pas. J'ai beaucoup de mal avec les masques pour le visage. Alors surtout hydratant. Encore des trucs, tu sais, détox ou quoi, tu sais, à l'argile, parce que des fois tu veux nettoyer la crasse bien comme il faut, ça va. Mais j'avais pas vraiment besoin de masque hydratant en été, parce que ma peau, trop d'hydratation, ça fait des boutons. Et là on arrive en hiver, peut-être que j'utilisais un petit peu plus. Genre jusqu'à récemment je mettais plus de crème hydratante le soir. Ma routine me suffisait à elle-même sans crème hydratante. Sinon je me sentais trop huileuse en fait. Je trouvais que c'était too much. Donc il faut écouter sa peau.
On n'est pas obligé de tout mettre tout le temps. Mais jusqu'à récemment, je mettais pas de crème hydratante. Je faisais ma routine. Je mettais genre ce truc hyaluronique et tout ça. Je mettais de rétinol et tout. Mais je mettais pas forcément de crème hydratante. Donc peut-être avec l'hiver, ça va changer. Ensuite, le trio mon trio préféré de nude, rouge à lèvres, nude. Donc le crayon 951 est rendu ici. Il est rendu par terre. Ensuite, le rouge à lèvres est rendu là. Et j'ai la triste nouvelle, c'est que il est périmé mon gloss. La dernière fois que je l'ai mis, il sentait plus pareil et j'ai une irritation directe. Donc ça, je vais devoir le déclutter de ce Project Pan. Il est rendu ici. Voilà. Donc ça, c'est triste, mais c'est ça. Et puis, j'ai aussi un rouge à lèvres noir de chez MAC, qui est bien plus fini que mon rouge à lèvres nude de chez Colourpop. Donc ça, je continue à le mettre. Il sent toujours bon, tout va bien. Et le crayon qui va avec. Est-ce qu'il y avait mis le crayon? Non, mais je vais vous montrer quand même parce que le crayon est rendu là. Ensuite, il y avait c'est ça. C'est ça que j'avais acheté pour... que j'avais pas... je l'ai pas acheté. Je l'ai acheté. Je l'ai eu en cadeau. Pour remplacer mon body oil. Et en fait, je l'ai jamais utilisé. Donc, je suis triste. Très triste. Ensuite, Rare Beauty. Il y a du changement. Vous le verrez dans la vidéo de demain. Enfin, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Je le mets plus souvent qu'autrement. Parce que j'aimerais bien l'utiliser plus. Nearly Apricot, c'est une super belle couleur. Et je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai eu un petit trou dedans. Je sais pas si c'est une bulle d'air, un début de panne ou quoi ou qu'est-ce. Mais il y a quelque chose qui se passe. Nous allons fouiller à l'intérieur et voir ce qui va se passer avec ça dans le futur. Puis alors, il me reste les eyeliners. Le eyeliner noir. Je l'ai toujours pas fini. On est pas loin de la fin. Mais il peut pas mourir. On est rendu là. C'est pas un eyeliner que je rachèterais. Parce qu'en plus de ça, ça sèche vite. Vous savez, c'est ce eyeliner en ils ont fait le gadget avec un petit truc là. Et tu presses. Et après ça, tu peux prélever directement en haut. Ça sèche à chaque fois. Donc c'est une angoisse. Ça, il faut que je retrouve le reste du papier. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'avais, je pense. Où est-ce qu'on est rendu, nous? Attendez. Alors, on a fini le fixing spray, la poudre. Et le gloss, il est déclutter, il est pourri. Je vais marquer pourri à côté. Donc je le barre, mais il est pourri. Et c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? On a fini combien de produits là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et demi sur 23. C'est tout. Je suis sûre, il va falloir que je retourne dans mes vidéos pour chercher c'était quoi les autres produits. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Il n'y avait pas un mascara puis un truc comme ça? Je ne sais plus. Oh, ça me fait chier d'avoir oublié. Bref, voilà où est-ce que nous en sommes. Et je vais faire ça mieux l'année prochaine, je vous promets. Et je suis en train de déjà cogiter à savoir qu'est-ce que je vais mettre dans mon Project Pan l'année prochaine. Un peu de dur, un peu de moins dur. Et... et surtout des choses qu'on aime bien utiliser, qu'on a envie d'utiliser plus souvent. C'est très important dans ce genre de projet parce que sinon on s'emmerde très très vite et ça devient plus une corvée qu'autre chose. Donc voilà, moi on peut pas dire que je me suis pas amusée en tout cas. Et dès qu'il y a du nouveau, je vous reviens. Sinon, ce sera le bilan à la fin de l'année et le nouveau Project Pan pour 2024. Merci d'être resté avec moi. Dites-moi dans les commentaires comment vous ça se passe. Et est-ce que vous allez nous rejoindre pour 2024? J'ai très hâte de vous lire. Bye!